Le temps d'une journée, j'ai voulu adopter le regard poétique d'Hemingway sur la capitale. Lieu de vie mais aussi source d'inspiration inépuisable, Paris est pour l'auteur une fête. Donc si ça vous intéresse de partir à la découverte de cet auteur, continuez de regarder. Généralement, Hemingway aimait bien se lever très tôt. J'ai oublié d'allumer mon micro, donc comme vous pouvez l'entendre, la qualité de son est un peu chiée, mais ça va s'améliorer à la suite de la vidéo, donc juste prenez patience. Avant tout le monde, même avant que le monde se réveille, comme je disais, pour travailler. Généralement, il travaillait soit dans un café, on parlait souvent de la closerie des Lilas, ou bien il aimait travailler dans sa garçonnière. Je crois pas qu'on emploie ce terme pour les hommes, mais dans son petit bureau, on va dire. Donc on va s'atteler à ça ce matin, et puis ensuite on va dérouler notre journée tranquillement. Il écrivait majoritairement des nouvelles. Il avait toujours du mal en fait à aligner les mots. Pour lui, s'atteler à un roman, c'était quelque chose comme quasi impossible. Mais il avait cette régularité à travailler tous les jours, tous les matins. Et il se poussait à le faire. Il avait des règles de conduite. Parfois, il n'arrivait pas en fait à rester focus sur son travail. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faisait en fait dans ses activités en dehors de l'écriture quand il n'arrivait pas à travailler. Il faut savoir qu'Hemingway finalement il émigre en France. Donc pour lui c'est un pays qu'il accueille, un pays plein de surprises et plein d'attrait. C'est une période où finalement on est dans une jubilation, contrairement aux Amériques où il y a une censure. Mais on verra ça un peu plus tard. Vous voyez que je suis pas encore assez réveillée pour vous instruire un peu plus sur cet auteur. Mais j'espère que cette petite balade avec Hemingway ça vous plaira. Bon, sur ce, on va se mettre à travailler. Aujourd'hui tu seras la femme d'Hemingway. Il faudrait une coupe de cheveux un petit peu plus courte si ça peut, je peux me permettre. Non, ça ira. Ah, il n'y a pas de chauffeur, je crois. On a décidé de faire une journée formalité d'Hemingway, donc plutôt que d'aller travailler toute la journée dans un café, on va aller à l'hippodrome de Saint-Cloud, cette fois-ci pas en scène comme il avait l'habitude, pour assister aux courses. C'était une personne qui aimait bien soit vivre de manière ascétique, soit vivre au-dessus de ses moyens. Donc on a choisi cette deuxième option parce que ça nous ressemble le plus. On va voir la suite des événements juste après. Nous intéresse aujourd'hui, parcours
l'occasion notamment de retrouver Goldtrip ou encore Ilsoup, des chevaux qui vont partir avec une très bonne chance au départ de ce groupe 1. En attendant la prochaine course, j'avais envie de vous parler d'un petit peu de l'attrait d'Hemingway pour les courses. Il faut savoir qu'avant d'arriver en France, Hemingway habitait aux États-Unis et il avait une vie un peu luxueuse de part de son métier, mais aussi du prix de la vie aux États-Unis. À partir du moment où il a arrêté de travailler comme écrivain pour se consacrer uniquement à la littérature, et bien il a tout de suite gagné beaucoup moins d'argent. Il a une vie finalement de pauvre. Il y avait des jours où il se consacrait uniquement à la littérature et il avait une vie assez ascétique, et d'autres où il avait envie de retrouver ce plaisir du luxe. Et donc il passait l'après-midi aux courses avec sa femme, il mangeait un poulet rôti en buvant du champagne, il pariait toutes leurs économies et parfois ça faisait feu, et quand ça arrivait, il n'économisait pas plus encore. Ce qu'il faisait, c'est qu'ils allaient flamber dans un autre restaurant. C'était une vie un petit peu de caprice, mais qui représente bien, je trouve, le personnage d'Hemingway. Je dois dire que je comprends son rapport aux courses parce que c'est assez enivrant, même si je n'étais pas forcément certaine de comprendre tous les enjeux de ce sport. Pour ceux qui connaissent un peu cet auteur et la génération des jeunes gens perdus, peut-être que vous saurez où est-ce qu'on va se diriger par la suite. On y va. Putain, il court tellement vite. Non, meuf, rien n'est joué. Il articule bien. Ah, t'as vu le 7, il a dépassé. Oh, allez, 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 allez. On a encore perdu. À la librairie Shakespeare & Company. Pour ceux qui connaissent un petit peu la librairie, on n'a pas le droit de filmer à l'intérieur, mais je vais quand même vous parler un peu de l'histoire d'Hemingway et son rapport avec ce lieu qui est assez mythique à Paris. Shakespeare & Company avait pour particularité de proposer de la littérature exclusivement anglophone, aubaine pour Hemingway qui était américain d'origine, d'autant plus qu'il proposait des ouvrages qui étaient prohibés aux États-Unis. Ça lui a permis de découvrir pas mal d'auteurs russes et français, mais également des auteurs américains comme par exemple Lauren. D'ailleurs, je vous en ai fait une revue sur Instagram pour le livre Lady de Chatterley. Autrement, c'était aussi une librairie qui permettait en fait aux écrivains américains de se rencontrer et de se réunir. Ce groupe était souvent nommé comme la génération perdue. Elle regroupait entre autres Hemingway mais aussi Fitzgerald. Fitzgerald qui a d'ailleurs participé à lancer la carrière d'Hemingway. On retrouvera ce protagoniste dans le recueil de nouvelles Paris est une fête. On va découvrir Fitzgerald sous un aspect un petit peu péjoratif puisqu'on va le voir à travers ses phrases et son rapport à l'alcool. Mais quoi qu'il en soit, cet auteur a vraiment participé à lancer Hemingway et il est aussi représentatif de la librairie Shakespeare & Company. Si vous n'êtes jamais passé à cette librairie, je vous la recommande particulièrement. Et d'ailleurs, juste sur la droite, il y a aussi une partie librairie d'objets de collection qui est aussi intéressante à regarder si ça vous intéresse. Sur ce, je vous laisse, on va faire un petit tour et puis on se retrouve un peu plus tard pour partager un autre endroit qu'affectionnait Hemingway particulièrement. On y est déjà en fait. Pardon. J'ai envie de discuter un petit peu avec vous avant d'arriver à la prochaine étape. Et on a choisi particulièrement de passer par le Luxembourg parce que c'était un parc qu'arpentait Hemingway. Ses quartiers favoris étaient Montparnasse et Saint-Michel, donc il allait souvent dans le parc du Luxembourg. Mais plus que pour admirer la beauté de ce parc, c'était pour éviter tous les restaurants. Comme je vous l'ai dit précédemment, Hemingway il alternait entre une
période de grosse boulimie financière et une période de vie un peu, comment dirais-je, assez ascétique. Et donc pour éviter de manger, il passait par le Luxembourg parce que ça lui permettait d'éviter tous les restaurants qui longent le boulevard Montparnasse. Donc on va en profiter pour admirer ce parc qui est vraiment hyper agréable, surtout le soir je trouve. Et puis on se retrouve pour la prochaine étape. En fait après déjeuner généralement il boit pas, mais comme là c'était sa journée de fête, il aurait pris une petite bière. Petit dessert quoi. Après plus d'argent parce qu'on a tout niqué aux courses, donc fatalement. Oui mais là, si on serait allé à la closerie là, on aurait Ah non je sais, gagné. il serait allé aux courses, il aurait tout perdu. Donc après le champagne et tout, sa grosse fête, il se dit merde je suis niqué. Donc il va faire un crédit à Shakespeare & Company. Et là il se dit pour tout fêter tout ça, on va manger une petite salade de pommes de terre avec une petite bière. Après il se dit bon, il serait peut-être temps que j'aille écrire. Donc il va se promener par le Luxembourg pour éviter les dépenses inutiles et croiser des gens. Parce que c'est un peu un associable. Et après, il va à la closerie des Lilas et il se tape un petit whisky. Ou Perrier. Whisky Perrier. Ouais. Putain, j'ai pas hâte de boire ça, putain. Cet Hemingway. Et c'est bien corsé. C'est sucré ou c'est plutôt amer? Sucré avec un petit goût un peu amer. Vas-y, je vais goûter. C'est bon, hein? Ouais, ça me fait vraiment penser à l'adolescence. Franchement, il est bien dosé le cocktail. Goûte le tien. Je peux goûter? Ouais. Et c'est ici que s'achève cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager, la commenter et la liker si vous aimez ce genre de concept. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous en dis ciao.